KPP sont multiples, cytokines, facteurs de croissance, endotoxines, radicaux libres, stress, déséquilibres hormonaux et déséquilibres environnementaux au sens large. Alors le schéma est le suivant, vous avez vu la première étape, c'est ici, à ce niveau-là que ça se passe, commence par une stimulation, une surstimulation des récepteurs cellulaires par des antigènes qui vont déclencher une réponse inflammatoire. Deuxième étape, on est là, c'est dans le signal de la transmission du signal inflammatoire. Et troisième étape, c'est abouti donc ici à une réponse inflammatoire exagérée qui va entraîner une libération d'acide gras de la membrane cellulaire, ce qu'on appelle la cascade de l'acide arachidonique, et qui va augmenter les médiateurs de l'inflammation. Mais au fond, une fois que ceci est posé, pourquoi la naturopathie? Parce que l'inflammation, c'est une question de climat et de dégradation progressive de notre terrain. En tant que naturopathe, notre première mission n'est-elle pas justement de rechercher les causes à l'aune des grands principes qui font notre art? Quels sont-ils? Vitalité, terrain, démarche d'ensemble, je recherche des causes. Si l'on pense bien sûr à une origine infectieuse, on ne peut exclure les causes environnementales qui faciliteront l'installation de l'inflammation. Nous savons en particulier aujourd'hui que ces causes environnementales sont primordiales. C'est quoi? Alimentation inadaptée, digestion incomplète, pollution, stress chronique. Tout ça va contribuer à ce climat inflammatoire. Alors, ça va se traduire d'abord par une baisse de vitalité, une désintoxication compromise, un encrassement général, puis également une revitalisation compromise, et puis un emballement progressif de ce système immunitaire. Et l'inflammation chronique commence d'ailleurs, je ne vais pas vous surprendre, au niveau de notre membrane, de notre barrière intestinale, et se poursuit par le débordement des émonctoires, et va conduire justement à une altération de l'équilibre acido-basique, à des perturbations des chaînes enzymatiques, et au total, eh bien, on va avoir ce climat inflammatoire qui va aboutir au premier dysfonctionnement métabolique, puis au premier trouble fonctionnel, et à terme aux pathologies chroniques. Nous savons aujourd'hui qu'un terrain encrassé contribue au climat inflammatoire. Les causes sont aussi bien exogènes qu'endogènes. Exogènes, c'est toutes les expositions dont on vous a parlé tout à l'heure aux différentes pollutions environnementales et particulièrement les xénobiotiques. 200 000 ont été identifiés aujourd'hui. Nous sommes environnés de xénobiotiques. Plus de 10% de molécules nouvelles par an nous arrivent. Et les principaux donc apparaissent sur la diapositive. Mais également, vous voyez en haut, là-bas à gauche, il n'y a pas que les xénobiotiques, il y a une deuxième cause qui s'appelle la cause endogène, c'est-à-dire les toxines produites par le corps lui-même, provenant d'aliments incompatibles avec notre physiologie, provenant de toxiques qui ont donc traversé la paroi intestinale, que le corps n'a pas pu évacuer et qu'il va donc stocker. Si nous ne pouvons éviter tous les agresseurs microbiens, chimiques, physiques, nous pouvons en revanche, en tant que naturopathe, attirer l'attention de nos clients sur l'encrassement. Et l'encrassement, il dépend de quoi? Eh bien, d'une hygiène de vie qui est souvent défaillante et qui va de pair avec ce fond inflammatoire. Et pourtant, l'organisme ne manque pas de défense face à ces agresseurs. Ces barrières, ces défenses, elles sont graduées. Vous voyez, on pourrait les présenter sous forme de pyramide. À la base, vous avez ce qu'on appelle les barrières. Au niveau intermédiaire, l'immunité innée. Et puis, en haut, tout à fait en haut, l'immunité spécifique. Eh bien, dans toute pyramide, c'est la base qui assure la stabilité du sommet. Elle doit être la plus large possible, la plus solide. Cette base, ce sont nos barrières. Et hélas, ces barrières, elles sont trop souvent négligées, voire oubliées. Et c'est à nous, en tant que naturopathe, de le rappeler à nos clients. Pourquoi? Eh bien, parce que ces barrières sont les premières frontières qui nous permettent de nous protéger face à ces intrus. Si elles étaient respectées, on sait qu'aujourd'hui, près de 80% des pathologies immunitaires inflammatoires pourraient être évitées. Près de 80%. Donc vous voyez, la naturopathie a donc toute sa place. L'intestin est la principale clé de notre immunité.
Il combine à la fois l'immunité innée et adaptative, avec plus de 80% des cellules immunitaires. En effet, la réponse inflammatoire va dépendre de quoi? D'une muqueuse, enfin, réponse inflammatoire adaptée, telle qu'on devrait l'avoir normalement, elle va dépendre d'une muqueuse intestinale bien étanche et d'un microbiote, d'un système éco-intestinal équilibré. Et pourtant, l'intestin, c'est l'endroit le plus vulnérable de notre corps, le lieu de tous les dangers. Au cours d'une vie, imaginez-vous que 25 tonnes de nourriture sont digérées par le système, par le tractus gastro-intestinal, ce qui représente une charge d'antigènes et de toxines la plus importante à ce que l'être humain a à faire face. On ne rappellera jamais assez le rôle clé des entérocytes et des récepteurs. Ils assurent cette barrière mécanique grâce à leur jonction serrée et ils constituent de puissants facteurs de régulation de cette réponse inflammatoire. D'autant que les cellules sont hérissées de récepteurs qui sont particulièrement présents d'ailleurs au niveau de la membrane de la muqueuse intestinale. Et ces récepteurs ont un rôle. Ils vont identifier, signaler à la cellule toutes les attaques potentielles. Ils vont communiquer constamment, dialoguer constamment avec toutes les cellules de notre corps. Donc quand il y a perturbation, eh bien, ils vont réagir, informer les autres récepteurs qui vont informer notre cellule et de proche en proche déclencher le phénomène inflammatoire. Dans ce contexte, on peut comprendre, comme on le voit sur ce schéma, c'est dans l'autre sens, voilà, comme on le voit sur ce schéma, que lorsque les aliments sont insuffisamment digérés, eh bien, ils vont favoriser des déchets, des bactéries néfastes, qui vont induire une flore de putréfaction, qui va agresser la barrière et qui va conduire à une disjonction de ces entérocytes et une hyperperméabilité du grêle. Puis, passage dans la circulation générale de macromolécules. Mais dans ce processus, gliadine et caséine sont des facteurs aggravants. Gliadine, protéine, principale protéine du blé, la principale protéine du blé donc, va activer ces lymphocytes en induisant une sécrétion excessive de cytokines pro-inflammatoires. Et puis, la caséine du lait, et du lait de vache en particulier, a les mêmes effets dans la promotion de l'inflammation. Simplement, ça va accentuer ce phénomène du fait des facteurs de croissance très importants dans le lait de vache, qui vont conduire à une activation, à une multiplication cellulaire, c'est jamais bon, inhibition de l'apoptose, augmentation de la résistance à l'insuline et augmentation de la perméabilité et de l'excitabilité de ces récepteurs. Et puis, de proche en proche, c'est le foie, notre usine métabolique, notre grande centrale, c'est le foie qui est touché. L'inflammation est donc exportée via le foie, via le cycle entérohépatique. Le foie récupère tout. Et ces toxines vont conduire à une suractivité du foie, en particulier une suractivité de la première phase de désintoxication hépatique, qui est la plus dangereuse, puisqu'elle consomme beaucoup d'énergie, elle libère beaucoup de métaboliques intermédiaires toxiques qui vont générer des radicaux libres. Plus le foie est débordé, plus le foie est actif dans la promotion de l'inflammation, moins il aura de disponibilité pour être actif, pour métaboliser les acides gras. Et nous le verrons tout à l'heure, la métabolisation des acides gras dans la lutte contre l'inflammation à bas grade est fondamentale. Une fois que les causes, bien sûr, sont identifiées, voyons maintenant comment, par notre bilan de vitalité, comment nous allons procéder. Bilan de vitalité est en fait essentiel pour remettre en perspective cette inflammation systémique, pour la contextualiser et contribuer donc à l'amélioration du terrain et mettre en place une stratégie d'attaque. Notre bilan de vitalité, c'est d'abord notre bilan morphologique. L'inflammation, est-ce une question de tempérament? Oui, mais. Oui, évidemment, puisque on sait que les tempéraments les plus prédisposés aux phénomènes inflammatoires à bas grade sont les rétractés, c'est évident, du fait de leur faiblesse digestive et hépatique, du fait de leur capacité d'élimination faible, du fait de leur grande perméabilité au stress, les pauvres. Donc, beaucoup plus que les dilatés. Mais les dilatés n'en sont pas exempts.
c'est vrai que ces dilatés, ils ont au départ un métabolisme digestif puissant, des capacités émonctorielles suffisantes, un optimisme naturel. Mais ces dilatés n'en sont pas exempts. Pourquoi? Eh bien parce que ce très bon terrain va les conduire, les prédisposer à justement des abus. Et donc, à force d'abus, souvent pour preuve, beaucoup sont touchés par le syndrome métabolique. Et le syndrome métabolique, c'est très intéressant dans une inflammation, pour rechercher une inflammation grave, c'est une très bonne indication. Comment maintenant repère-t-on ces signes d'inflammation? En allant du détail, du général au plus détail, on recherchera d'abord le terrain, nous en tant que naturopathes, le terrain inflammatoire en devenir. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les signes d'acidité et de perturbation de l'équilibre acido-basique. Nous rechercherons également les signes d'une mauvaise digestion, bien entendu, qui vont produire à la longue une inflammation digestive, puis cette inflammation qui s'étendra. Et puis tous les signes de surcharge dans notre tissu conjonctif de stockage. L'iridologie permettra également de mieux visualiser l'origine de cette inflammation. L'origine, il y a deux grandes origines. Elle est souvent d'abord la mauvaise digestion, et puis, je dirais, les tensions, les incohérences entre ce pauvre système digestif et ce système neuro-émotionnel. Là, je vous ai pris deux exemples de clientes, 43 ans fibromyalgie. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en fait? Qu'est-ce qu'on va voir? Donc j'ai demandé à ces deux clientes de vous prêter, leurs iris. Donc, digestif au sens large, parce qu'on verra que, bien sûr, ça va déborder sur le pancréas, le foie. Tous les types d'iris sont concernés, donc là c'est un mixte. Là c'est plutôt un lymphatique fibrillaire, bien chargé. On peut d'ailleurs le confondre avec un mixte, mais on voit la qualité, la densité de la fibre, l'importance de la fibre. Donc toujours, c'est le système digestif. Alors qu'est-ce qu'on va regarder nous en tant que naturopathe? Tout ce qui est boursouflure de la collerette surélevée, le spasme en étoile, je pense que c'est la précédente, les spasmes de la collerette, très intéressant, en étoile, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. Collerette non marquée, qui va laisser passer les toxines. Alors c'est le cas, la collerette n'est pas marquée, elle laisse passer les toxines. Il y a, on peut dire qu'il y a des signes de perméabilité intestinale. Ce sont des rayons, qui sont des indications aussi de passage de toxines et d'inflammation. Ce sont des couleurs vives, des nappes toxiniques, vous voyez, y compris sur la zone digestive, et puis qui s'étendent progressivement. Et puis il y a d'autres éléments contextuels qu'il faut avoir en mémoire. C'est un relief en baisse, c'est une fibre moins belle, c'est en mémoire. Et puis, notre autre partie, c'est l'anamnèse. C'est l'anamnèse qui nous permettra de bien comprendre l'environnement de vie de la personne, ses choix, ses contraintes. C'est d'abord à considérer l'histoire familiale, les parents, les gènes, mais les gènes n'expliquent pas tout. Et puis, qui est un peu plus important, le contexte personnel, les conditions de naissance, d'allaitement. Vous savez l'importance pour avoir une bonne flore intestinale, suivant qu'on naisse par voie naturelle ou par césarienne, ou qu'on ait un biberon ou le sein de la maman, c'est pas la même chose. Vaccination, bien entendu, on va se poser la question. Environnement médicamenteux, pensons à toutes ces adolescentes qui vont commencer à prendre la pilule. Sachez, comme vous le savez, la pilule va jouer sur l'insuline et l'insuline résistance à terme. Et puis, bien plus tard, ça sera évidemment toute l'évolution. Mais il y a quelque chose encore plus déterminant, et là, c'est notre secteur, si j'allais dire. Ce sont les facteurs de vie. Comment la personne se nourrit-elle? Comment digère-t-elle? Comment gère-t-elle son stress? Quelles sont ses conditions de sédentarité? Comment elle vit-elle? Alors, nous allons voir ça. Ah, le facteur alimentaire. Il y a 50 millions d'années, l'alimentation de l'homme était adaptée, pleinement adaptée à sa physiologie, avec une alimentation principalement végétarienne, au moins 2/3, peu de protéines, mais il y en avait, et puis elle contenait de bonnes quantités et qualités d'acides gras. Regardez ce rapport très intéressant, ce rapport acide arachidonique EPA. Il y a 10 000 ans, on était à 1, 200 ans, on était à 3, encore tout à fait correct, et puis ça n'a cessé de se dégrader. Aujourd'hui, on est à 20. Et vous verrez, dans ce que je vais vous dire tout à l'heure, l'importance de ce rapport. Effectivement, à l'époque, donc à l'époque
pas du côté de ce monsieur-là, hein, du côté plutôt par là. À l'époque, les cellules baignaient dans un environnement très antioxydant qui permettait d'avoir une réaction inflammatoire modérée, contrôlée. Mais c'est au cours des 70 dernières années que tout a basculé. Tout a profondément été changé et a profondément modifié l'environnement dans lequel nos systèmes physiologiques ont fonctionné pendant des millénaires. Et ça a été un choc brutal. Alors, je parlerai de deux choses. L'environnement alimentaire délétère, nutritionnel, ce sont nos modes de préparation, ce sont nos modes de conservation, l'absence de mastication, il faut souvent y penser, les repas pris dans le stress, la suralimentation, les troubles de plus en plus nombreux que nous constatons dans nos clients, des troubles de comportement alimentaire. Au total, donc une alimentation très acidifiante et très pro-inflammatoire. Je vais vous prendre 3 exemples de cette alimentation pro-inflammatoire. Premièrement, c'est les acides gras. Vous savez, les acides gras, c'est très important. Pourquoi? Il y a 2 raisons. Premièrement, les membranes, nos membranes cellulaires doivent être les plus fluides possibles pour garantir le bon fonctionnement de la cellule et la communication en temps réel. La nature des acides gras joue un rôle fondamental dans cette fluidité. Plus la proportion d'acides gras est saturée ou insaturée trans est élevée, plus la membrane aura tendance à se figer. Plus au contraire, cette proportion d'acides gras, de style insaturé et de bons insaturés augmente, plus la membrane, au contraire, sera fluide. Mais il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que l'intensité de la réaction inflammatoire dépend directement de la présence d'acides gras insaturés en quantité suffisante et équilibrée. Pourquoi? Eh bien, 10 minutes, c'est bon. Pourquoi? Parce que ils jouent un rôle modulateur dans cette inflammation. Ils vont générer des précurseurs de molécules génératrices de l'inflammation. Comme le montre ce schéma, c'est très facile à comprendre, mais là, vous avez l'essentiel. Là, oméga 3, oméga 6, on a les précurseurs. Et ce n'est pas ceux-là qui sont plus importants. C'est ce qu'on a en bout de chaîne. C'est le PA, c'est l'acide arachidoïde, c'est la DHA. Et donc, c'est-à-dire que ça se fait étape par étape. Il y a une synthèse. Et ce qui compte, c'est ce qu'on a en bout de chaîne. Et en bout de chaîne, justement, ça peut donner naissance soit à des prostaglandines de type 1 ou de type 3, plutôt anti-inflammatoires, ou des prostaglandines de type 2, plutôt pro-inflammatoires. La santé suppose un bon équilibre des écosystèmes. Mais il faut bien une condition. Pour qu'il soit bien équilibré, l'alimentation ne suffit pas. Il faut que le foie fonctionne. Parce que rappelez-vous, il y a un certain nombre d'étapes. Là, des enzymes du foie, 2 enzymes du foie notamment majeures, celui-ci delta 6 désaturase et delta 5, qui vont permettre d'allonger, de modifier pour que cette molécule soit active. Et c'est ça que je vous demanderai de retenir ce soir, il y a des facteurs qui vont empêcher ça. Alimentaire, sucre raffiné, absence de vitamines et d'oligo-éléments, mauvaise qualité des graisses, tabac, alcool, c'est partout autour de nous. Métabolique, également dysfonctionnement du foie, des intestins, candidose, et puis environnemental, toutes ces pollutions, ces perturbateurs endocriniens, le stress est également joué un rôle majeur, les médicaments. Au total, donc un déséquilibre dans ce rapport acide arachidénique EPA, et quelle qu'en soit la cause, qui va conduire à quoi? À une perturbation de la fluidité de la membrane et à un phénomène progressif, de progression en progression, inflammatoire, qui va faire sortir l'acide arachidénique de la membrane, générer la LOX et la COX, qui vont entraîner des modulateurs, des précurseurs de l'inflammation. Mais il y a un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle, le professeur Magnone, et j'aime bien ce terme, appelle les opinies. Vous savez ce que c'est, les opinies? Eh bien, c'est ça. Si ça marche. Objets comestibles non identifiés. Et vous en avez 2 sortes. Les graisses trans, qui se comportent comme des acides gras anti-essentiels, qui vont inhiber la biosynthèse des écosanamines, des bons, et qui vont conduire à la rigidité membranaire. Et puis vous avez les glycotoxines. Ce sont toutes ces molécules, ces combinaisons de molécules créées par des chaleurs très, très importantes à la cuisson, plus de 120 degrés, qui sont inassimilables pour le système. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, que le système ne peut pas l'évacuer. 70% de ces glycotoxines ne sont pas éliminés et vont se fixer, tiens donc, dans les tissus conjonctifs,
dans les gaines de myéline, dans les parois vasculaires. C'est intéressant. Troisième ennemi, le sucre raffiné, bien sûr. Une alimentation aujourd'hui trop riche en glucides concentrés, transformés. Au plus c'est transformé, au plus c'est concentré, qui vont favoriser des pics d'hypoglycémie réactionnelle, insulinorésistance, et qui vont renforcer l'inflammation pour trois raisons. Première raison, l'insuline est un régulateur de nombreuses enzymes, et notamment la phospholipase A2, la cheville ouvrière de l'inflammation, et la COX-2. Deuxième raison, ça va conduire à un stockage du sucre dans les adipocytes. Et nos tissus adipeux ne sont pas simplement de la graisse inerte, assez disgracieuse pour certains, mais des glandes très actives qui vont sécréter de grandes quantités de médiateurs de l'inflammation. Troisième raison enfin, cet environnement hyperglycémique, hyperinsulinique, va compromettre la communication cellulaire et regarder et va activer ce fameux facteur de transcription NF-κB, interaction avec la voie du signal inflammatoire, c'est ça le plus important, c'est-à-dire que la voie du signal, le signal inflammatoire et la voie de l'inflammation, de l'information de l'insuline, signal inflammatoire et voie de l'information de l'insuline, c'est la même empreinte, la même voie. C'est comme si on avait un chemin de fer, on a les mêmes rails, et la Micheline, elle va que dans un sens. Donc soit les rails sont occupés, soit les rails, s'ils sont occupés par l'un, ne peuvent pas être occupés par l'autre. Et le signal insulinique est atténué, très intéressant, par les médiateurs d'inflammation. Donc ça veut dire que le signal insulinique va activer la voie conduisant à la transcription de ce NF-κB, maître de l'inflammation. Bien sûr, on se posera la question de la digestion, c'est évident. Mais nous, les naturopathes, nous voyons que l'intestin. Mais non, il n'y a pas que l'intestin dans la vie. Il y a la bouche. On commence par digérer par la bouche, mastication, et il y a l'estomac, ce pauvre estomac, hypoacide, qui ne se vidange plus. C'est très important dans l'inflammation aussi. Et puis enfin, bien entendu, vous avez le stress, qui n'est pas stressé aujourd'hui. Et c'est particulièrement vrai du stress chronique, psychosocial et psychoaffectif. Ce n'est pas simplement le stress que l'on connaît. Pourquoi? Parce que ce stress, il va activer en première analyse le système sympathique et tous les médiateurs d'inflammation. Ce stress chronique, il favorise l'inflammation silencieuse par deux voies principales, effet hyperglycémiant et puis cortisol qui s'épuise. Cortisol qui s'épuise, qui normalement le cortisol est fait pour calmer l'inflammation, mais au bout du compte, il va s'épuiser. Et il va y avoir trois facteurs d'inflammation générale. Perturbation du sommeil. Vous savez que quand votre sommeil est perturbé, vous créez de l'inflammation. Une personne privée de sommeil va produire encore plus de cytokines pro-inflammatoires. Sur le cerveau également, sachez que ces cytokines, elles ne restent pas là. Elles vont franchir la barrière, la surface de la barrière hémato-encéphalique. Et elles vont aller voler le tryptophane aux cellules. Et ce tryptophane ne sera plus disponible pour faire la sérotonine. Et donc, au plus vous êtes en inflammation, au moins vous dormez, et au plus vous êtes en inflammation. Et puis, bien sûr, augmentation générale de l'acidité. Et nous, naturopathes, on devrait aussi attirer l'attention de nos clients sur la sédentarité aujourd'hui. Parce que, vous voyez, l'activité, l'avantage de l'activité physique dans l'amélioration du climat inflammatoire est évident. D'abord, meilleure digestion et assimilation. Combustion du sucre. On a dit que le sucre était l'un des premiers facteurs. Amélioration de la sensibilité à l'insuline. Et puis, également, bien sûr, meilleure gestion du stress. Et il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas même? À la fin, je voudrais vous passer quelques facteurs pour vous donner quelques conseils, naturopathes ou naturopathes, dans le terrain de 2 minutes, ça me convient. Dans le terrain inflammatoire, pour l'accompagnement de ce terrain inflammatoire. N'oubliez pas, ne vous jetez pas sur les compléments alimentaires anti-inflammatoires en première analyse. Non, ça serait fausse route. D'abord, de l'hygiène de vie qui vous permettra vraiment de comprendre ce qui se passe et d'avoir une action efficace. Deuxièmement, bien sûr, pensez tenir compte de la vitalité disponible. Vous savez, dans ce système d'inflammation à bas grade, la vitalité, c'est très... Il faut faire du sur-mesure. On ne va pas pouvoir faire jeûner de l'activité physique à tout le monde, donc il va falloir utiliser nos différentes techniques et bien suivre cette vitalité. Ne pas oublier de soutenir le foie, il est déjà suffisamment comme ça, et notamment d'essayer de stimuler la voie 2 et la voie 3 aux dépens de la voie 1. Donc,
que pour justement avoir moins d'inflammation. Bien sûr, utiliser des compléments alimentaires, bien sûr, une fois qu'on a fait ça. Et de préférence, on a toutes les... Mais encore une fois, intelligemment, c'est-à-dire à base les plus naturelles possibles, à base de spectre large, de fruits, de légumes, de baies, d'épices. Les polyphénols, les curcuminoïdes, les inzibéroïdes, le gingembre, chaque fois j'arrive pas à le dire, le chou, les flavonoïdes, etc. On pensera bien sûr aux oméga 3 des poissons, des huiles de poissons de mer froide, c'est évident. Ne pas oublier également le digestif, régler l'amont, ne pas donner de probiotiques dans un estomac qui ne se vide pas, dans un estomac hypoacide, vous allez entretenir encore plus de fleurs pathogènes. Ne pas oublier l'émotionnel, et on a les élixirs floraux, entre autres, pour ça. Visez toujours les priorités principales. Il y en a 2 ou 3, ne pas chercher à tout régler. Et puis, dernière chose, si on a une dernière, je ne sais plus, travailler en réseau. Le naturopathe doit pouvoir aussi travailler avec d'autres thérapeutes. Et, j'allais dire, accompagner la personne sur la durée. Pour conclure, et ça sera ma conclusion, et j'en aurai fini avec vous ce soir, je dirais que le futur est dans l'origine. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi autant de personnes qui viennent nous consulter, sans le savoir, sont en situation d'inflammation comme ça, systémique à bas de coût? Eh bien, c'est bien la preuve qu'il y a une incohérence entre notre organisme, notre constitution, et l'évolution de celui-ci, les conditions de vie. Et cette incohérence, elle est double. Premièrement, alimentaire, trop de sucre. Deuxièmement, environnemental, trop de stress. Et je terminerai par cela en vous disant que la naturopathie, comme l'a dit Alain Rousseau, c'est une médecine de l'écologie. C'est l'écologie humaine. Et donc, vous comprendrez tout de suite le lien. Grâce à cette médecine écologique, non seulement on devrait faire du bien à notre planète, à savoir donc, lutter contre ces phénomènes de réchauffement climatique, mais également à notre climat inflammatoire interne. Voilà, je vous remercie.